La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il y a une question qui m'a été posée aujourd'hui et j'aimerais partager la réponse avec vous. Alors, comme vous le savez déjà, nous sommes sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. C'est une chaîne d'évangélisation sur laquelle nous répondons à des questions relatives à la parole de Dieu, les questions que les païens se posent et qui les empêchent de donner leur vie à Christ parce qu'ils n'en trouvent pas les réponses, les questions que les chrétiens eux-mêmes se posent et comme ils n'en trouvent pas les réponses, leur foi ne grandit pas. Alors nous répondons à toutes ces questions pour permettre aux évangélistes de mieux évangéliser, de répondre à tout type de questions au cours de leur campagne d'évangélisation. Si vous êtes un évangéliste, si vous êtes un païen, alors vous devez vous abonner à cette chaîne pour votre édification spirituelle. Chaque samedi, nous publions de nouvelles vidéos répondant à une nouvelle question. Alors abonnez-vous à la chaîne. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre question. Et comme je le disais tantôt, c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui même. C'est de savoir si nous pouvons perdre le salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'un chrétien peut perdre l'Esprit de Dieu? Parce que les deux sont liés. Si tu perds l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu perds le salut. Si tu perds le salut, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Alors, celui qui m'a posé la question a donné une réponse. Selon lui, le salut ne se perd pas, l'Esprit de Dieu ne se perd pas. Quand Dieu donne, il le donne pour toujours. Et il a appuyé sa thèse, il a appuyé sa parole par un verset biblique. Il s'agit de Jean 14, versets 16 à 17. Lisons. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Pour toujours. Alors le frère dit, il a pris ce verset, il dit, je relis, et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Alors il se base sur ce mot toujours, il dit que on ne perd pas l'Esprit de Dieu. Quand Dieu donne l'Esprit de Dieu à quelqu'un, la personne ne perd plus l'Esprit de Dieu et par conséquent, la personne ne perd pas le salut. Si je continue vers le bas, on dit c'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Alors, on nous parle de l'Esprit. Qui parle là, c'est Jésus-Christ qui est lui-même en train de parler. Et il disait que il va prier le Père et le Père nous donnera quelqu'un d'autre pour nous aider, quelqu'un qui sera avec nous pour toujours. Alors le frère a appuyé ce qu'il est en train de dire par ce verset. Alors tout de suite, je l'ai arrêté. Nous sommes allés dans la Bible même. Nous sommes déjà dans la Bible, mais nous sommes allés dans la Bible même. C'est-à-dire que
J'ai repris le verset, j'ai relu et j'ai trouvé que c'est vraiment mis qu'on nous donnera l'esprit pour toujours. Mais le toujours dont on est en train de parler, il faut mettre le verset dans son contexte. Alors, nous allons commencer par lire. On a lu la prise Jean 14, verset 13. Nous allons commencer par lire Jean 13 pour descendre vers 14, tout ça là, pour pouvoir cerner le contexte, pour savoir de quoi parle réellement Jésus-Christ. Alors, je lui ai donc montré, puisque quand on lit le verset 13, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples qu'il va partir, il va les abandonner et partir, il va les laisser et partir. Donc, dans le verset 14, il est en train de leur dire simplement qu'il va arriver là-bas, il va prier le Père qui va leur envoyer un esprit. Et cet esprit ne fera pas comme lui. Cet esprit que le Père va envoyer ne fera pas comme Jésus-Christ qui a travaillé pendant 3 ans avec les disciples, de 30 ans à 33 ans, 3 ans avec les disciples, et qui les a laissés pour partir, dit non, que cet esprit ne fera pas ça, que cet esprit restera avec eux pour toujours. Il n'est pas en train de dire là que si quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit restera en lui pour... Non, pour toujours. Non, non, c'est pas ce que Jésus dit. Il est en train de leur dire de ne pas être triste. Du fait qu'il est en train de partir, de ne pas être triste. Puisqu'il est arrivé là-bas, lui, il les a déjà abandonnés, mais il les a déjà laissés. Mais arrivé là-bas, il va prier Dieu le Père. Et il va leur envoyer un esprit, et cet esprit restera avec eux pour toujours. Et effectivement, quand l'esprit est descendu le jour de Pentecôte sur les apôtres, sur les disciples, et ils ont manifesté la gloire de Dieu depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais mentionné quelque part que l'esprit est reparti. Non. L'esprit n'est pas reparti. L'esprit est là pour toujours et sur la terre, il travaille jour et nuit. Mais ce que Jésus-Christ est en train de dire ici n'a pas de lien avec, il n'est pas en train de parler de celui qui reçoit l'esprit. Non. L'esprit ne va pas repartir là-bas, c'est ce que Jésus est en train de dire. L'esprit restera sur la terre pour toujours. L'esprit restera avec nous pour toujours. Alors, je relis. Et moi, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Ne soyez pas tristes. Arrivez là-bas, je vais voir ça avec mon Père. Il va vous envoyer un esprit qui sera avec vous pour toujours. Et Jésus a effectivement envoyé l'esprit. Le Père a envoyé l'esprit. Et l'esprit est sur la terre. Il travaille de jour et nuit. Il travaille avec nous pour toujours. Il travaille avec nous pour toujours. Il travaille ceux qui l'acceptent pour toujours. Si j'accepte l'Esprit de Dieu, il sera en moi et il travaillera avec moi. Mais si je le rejette, il va encore quitter moi et travailler avec d'autres personnes, avec ceux qui ne l'ont pas rejeté, avec ceux qui l'ont accepté. Ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas qu'il va rester, il va travailler avec moi pour toujours, malgré que je ne sois plus conforme à ses noms, parce que pour recevoir l'Esprit de Dieu, il y a des conditions bien décrites dans la Bible. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, les principes sont bien décrits. C'est dit que l'Esprit demeure dans la sainteté, l'Esprit demeure dans un cœur pur, l'Esprit demeure avec celui qui pratique la justice. Il y a des conditions pour que l'Esprit puisse rester en toi, travailler en toi. Mais quand tu commences par bafouiller ces principes, alors l'Esprit te quitte. Mais quand il te quitte, ça ne veut pas dire qu'il est monté au ciel. Non, il est toujours sur la terre. Il travaille avec les autres
chrétiens, avec les autres personnes qui lui ont donné de place dans leur cœur, qui lui ont donné de place dans leur vie. L'Esprit de Dieu est toujours sur la terre, comme Jésus l'a dit. On ne nous a pas dit quelque part que quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, mais à tel jour, à tel an, il est... Non, il est reparti. Non, 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 il n'est pas parti. Il est toujours là. Il travaille sur la terre pour toujours avec ceux qui l'ont accepté. Mais ceux qui l'ont rejeté, ils ne sont pas avec eux. Mais ils sont avec les autres personnes, avec les autres chrétiens, avec nous qui l'avions accepté. Il est avec nous. Donc, le verset sur lequel il se base pour dire qu'on ne perd pas l'Esprit de Dieu, qu'on ne perd pas le salut, c'était une malcompréhension et finalement, il a compris. Nous pouvons perdre le salut, nous pouvons perdre l'Esprit de Dieu quand nous bafouons les principes, quand nous attristons l'Esprit de Dieu nous quitte parce que lui, il est saint. Il aime rester, il n'aime pas la souillure, il n'aime pas la saleté, il n'aime pas l'impureté, il reste là où c'est pur, là où c'est blanc. L'Esprit de Dieu reste dans les cœurs purs, dans les cœurs saints. Et il travaille avec les individus saints, les individus purs, les individus qui œuvrent pour la gloire de Dieu, qui œuvrent pour l'évangélisation. Il est avec eux, il les inspire jour et nuit. Alors, j'ai appuyé ma thèse par quelques versets bibliques. Il s'agit de Hébreux 10, versets 20 à 30. Épître de Paul aux Hébreux 10, versets 26 à 30. Paul écrivait aux Hébreux, il disait, verset 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Alors c'est clair qu'on peut perdre, puisque l'apôtre Paul est en train de dire ici que si après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu Christ, après la foi, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, si vous péchez encore, il ne nous restera plus de sacrifice. Il ne nous restera plus de sacrifice si nous péchons. Il ne nous restera plus de sacrifice si nous péchons encore. Donc, tout ce qui nous reste maintenant, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est tout ce qui nous reste maintenant. Pour tout ce qui reste, ceux qui vont encore pécher. Cela veut dire que quand tu pêches, l'esprit te quitte, puisque l'esprit de Dieu ne peut pas aller en enfer. L'esprit, quand tu pêches, tu es dans le péché, tu es dans les saletés, tu es impur, l'esprit te quitte. Et maintenant, tu es condamné. Or, tu avais déjà reçu l'Esprit. Tu as déjà pris connaissance de la vérité, du salut. Tu as eu foi. Mais du moment où tu te plonges encore dans le péché, l'Esprit te quitte et tu es condamné. Nous continuons dans 1 Corinthiens 9, verset 27. C'est Paul qui parle toujours. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, c'est très clair. C'est Paul qui parle avec toute sa foi, tous les œuvres, tout ce qu'il a fait. Il nous dit en 1 Corinthiens 9, verset 27, qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors cela veut dire qu'on peut perdre le salut à tout moment, qu'on peut perdre l'Esprit de Dieu à tout moment. Dieu nous a donné avec la foi tout ce qu'il faut faire pour obéir, tout ce qu'il faut faire pour pratiquer la loi. Avant, c'était impossible. Mais l'avènement de Jésus-Christ, le sacrifice de Christ sur la croix, nous sommes sauvés. Et maintenant, nous sommes aptes
Et quand tu es juste, tu dois pratiquer la justice. Quand tu es juge, on te nomme juge, on dit celui-là est un juge, ça veut dire qu'il doit juger. Quand on dit que tu es Zemijaman, tu es taxi moto, c'est ça, tu conduis, là on va te voir dans l'habit de taxi et chaque fois tu es sur moto et tu cherches les clients. Quand on te dit que tu es cultivateur, alors tu dois labourer le champ. Donc, comme tu es juste, tu dois pratiquer la justice. Et quand tu cesses de le faire, alors tu es déclaré injuste, tu n'es plus juste, tu n'es plus justifié et tu paies le salut qu'on t'a donné, tu paies l'esprit qu'on t'avait donné et tu es condamné. Merci beaucoup. Que l'Esprit de Dieu et la paix du Christ Jésus soient avec nous. Amen.